Comment économiser de l'argent ? Pensez-vous voyager dans un paradis tropical l'été prochain ? Avez-vous déjà souhaité avoir des perles sur votre cou ? Planifiez-vous l'obtention d'un diplôme de médecine ? Vouloir quelque chose intensément, mais manquer d'argent dans votre compte de banque ? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Tous les jours, il y a plusieurs personnes qui se grattent la tête parce qu'ils n'ont plus rien dans leur poche. Comment pourrais-je épargner et gérer mon argent durement gagné ? Si vous vous posez la même question, voici quelques conseils utiles. Pour commencer, connaissez-vous la règle 70-20-10 ? Cette règle consiste à diviser votre revenu en 3 parties. Utilisez 70% de votre argent pour les besoins quotidiens comme la nourriture, les vêtements, le loyer, l'essence. 20% de votre revenu pour l'épargne, dont la moitié pour votre retraite, un quart pour les situations d'urgence comme un pneu troué ou un bras cassé, puis l'autre quart pour des besoins spécifiques comme ce voyage tant attendu en Floride ou un nouveau iPhone 6. Et les 10% restants pour rembourser les prêts, les cartes de crédit et autres dettes. C'est aussi simple que cela. Sentez-vous libre d'ajuster si vous êtes vraiment dans le besoin. Si vous voulez mettre de l'argent dans vos économies, nous avons les bons conseils pour vous. La première chose à faire est de vous payer en mettant directement une partie de votre salaire à la banque. Vous ne pourriez pas épargner si vous n'avez rien. Ensuite, il faudrait savoir où va votre argent. Gardez une trace de vos dépenses, écrites ou en reçu. De cette façon, vous maîtriserez mieux vos entrées et sorties et aurez une meilleure image de votre vie financière. La troisième astuce serait de toujours payer vos factures en totalité pour éviter de payer des intérêts. Vous ne pouvez pas vous permettre de payer en totalité, payez le plus que vous pouvez et trouvez un moyen de réduire vos dépenses. Et après, respecter les objectifs 70-20-10, c'est facile. Ok, la prochaine étape serait de faire de l'argent de votre compte épargne. Placez-les dans une banque qui vous donne plus d'intérêt. Aussi, évitez des cartes de crédit et utilisez de l'espèce plutôt. Cela vous aidera à éviter d'avoir d'énormes dettes qui ruineront vos objectifs d'épargne. D'autre part, utilisez une tirelire. Vous n'êtes jamais trop vieux pour en avoir une. Vous pouvez déposer du change de votre poche ou des billets de 5 $. Les économies vont monter rapidement. Vous devriez également définir un budget. Vous pouvez avoir un budget journalier, hebdomadaire, mensuel et surtout, assurez-vous de le respecter. Aussi, vous pouvez éviter des frais inutiles en payant vos factures à temps, car personne ne veut utiliser son argent durement gagné pour payer des frais de retard. Enfin, partagez les coûts. Allez partager un appartement avec un ami ou une amie en mettant en commun les ressources et les factures. Tout le monde se retrouve avec plus d'argent dans les poches. Maintenant que vous connaissez les bases, vous êtes sur la bonne voie. La prochaine chose à faire est un mot que certains d'entre nous n'utilisons tout simplement pas dans notre vocabulaire. Réduire. Réduire quoi ? Vos dépenses, bien sûr. Il est le moyen le plus efficace pour augmenter votre épargne. Une somme épargnée est une somme gagnée. Vous pouvez réduire votre budget de logement. Si vous achetez un logement, faites votre recherche d'un logement dans les endroits les plus abordables avec des taxes plus basses. Si vous pouvez avoir un endroit plus petit, c'est encore mieux. Habitez plus loin de la ville et envisagez de louer une chambre à quelqu'un si vous avez une chambre supplémentaire. Si vous louez, divisez les coûts par l'obtention d'un colocataire. Louer est aussi négociable, alors appelez votre propriétaire maintenant. Les dépenses de votre ménage, l'électricité, le chauffage, l'eau, l'internet, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, la meilleure façon de réduire vos factures de ménage est de réduire votre consommation. C'est assez basique et pratique, comme éteindre la lumière quand vous n'êtes pas dans la chambre, débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation, utiliser un ventilateur au lieu d'un climatiseur, sécher le linge sur une barre de fer. Vous
pouvez également investir dans un thermostat programmable où vous pouvez vous tourner vers le bas de 10 degrés à chaque fois que vous quittez la maison ou avant d'aller au lit. Pendant l'hiver, isolez votre place, fermez les portes entre les pièces, laissez le soleil éclairer la maison pendant la journée. Soyez créatifs et trouvez des moyens pour vous tenir chauffé à moindre coût. Aussi, réduisez votre consommation d'eau. Douche rapide et fermez le robinet lorsque vous brossez vos dents. Arrêtez les fuites et arrosez la pelouse pendant la nuit. Vous pouvez même recueillir l'eau et utiliser pour votre jardin ou la pelouse. Chaque fois que vous le pouvez, ne gaspillez pas l'eau. Pour votre Internet, téléphone et des services de câble distribution, il faudrait les avoir tous du même fournisseur. Cette astuce de regroupement vous permet d'obtenir des rabais et réduire plusieurs factures. Vérifiez les promotions, les plans et les forfaits, les tarifs les plus bas. Vous pouvez même choisir de ne pas avoir de câble et regarder des émissions en ligne par Internet ou descendre utiliser Internet à la bibliothèque à la place. C'est gratuit. Et utilisez seulement un mobile plutôt que d'utiliser une ligne fixe et un mobile. Il y a vraiment des possibilités infinies. Puis, il y a la nourriture. Certains disent qu'ils ne devraient pas avoir un budget pour cela. C'est de la nourriture. Faux. Il est facile de remplir votre ventre à moindre coût. Au cours de l'épicerie, ayez toujours une liste pour aider à prévenir les achats impulsifs. Apportez avec vous des coupons et votre carte de fidélité du magasin. Ils sont un excellent moyen d'économiser de l'argent. Apprenez à cuisiner et évitez d'acheter des repas préfaits et des boîtes de conserve. Dites oui à l'eau du robinet et non à ceux en bouteille ou des boissons gazeuses. Votre poche vous remerciera bientôt. Pour le transport, vous pouvez réduire cette grande dépense en utilisant, quand vous le pouvez, le vélo et la marche. C'est bon pour le portefeuille, votre santé et la planète. Si vous avez vraiment besoin d'un véhicule, utilisez le transport public. Essayez le covoiturage ou louez une voiture à la place. Réduisez encore plus vos coûts en lavant vous-même votre voiture et prenez soin d'elle pour qu'elle fonctionne plus efficacement. Pour le reste des dépenses non couvertes par les autres principales catégories budgétaires, telles que la santé, le fitness, divertissement, les vêtements, les animaux domestiques, entre autres, évitez les coûts de santé coûteux, en restant en bonne santé bien sûr. Mangez bien, arrêtez de fumer, perdez du poids et faites de l'exercice à la maison. Tous sont des moyens très efficaces pour vous faire économiser de l'argent. Pour votre divertissement, pourquoi ne pas visiter votre bibliothèque locale ? Les bibliothèques offrent plus que de livres de nos jours. Vous pouvez également emprunter des CD, DVD, jeux vidéo, magazines. Prenez une matinée, recherchez les journaux pour les concerts à faible coût ou événements moins chers. Pour les vêtements, achetez d'occasion. Vous êtes sûr d'y trouver quelque chose d'élégant. Aussi, magasinez lors des soldes quand les vêtements sont beaucoup moins chers. Prenez soin de vos vêtements pour les faire durer plus longtemps. Vous pourriez apprendre à coudre afin de ne pas remplacer vos vêtements avec de tout nouveau. Si vous avez un enfant ou un groupe d'enfants à la maison, ils mettent un peu plus de pression sur votre porte-monnaie. Mais ça va, il y a plusieurs façons de réduire ces coûts. Par exemple, vous pouvez chercher un babysitter qui garderait vos enfants en échange des services de nettoyage ou un autre type d'aide gagnant-gagnant pour vous deux. L'embauche d'un étudiant pour garder vos enfants est bien moins coûteuse. Demandez à un membre de la famille pour vous aider. Ou encore mieux, prenez soin de votre enfant vous-même le plus de temps possible. Enseignez à votre enfant l'épargne pour sauver votre propre portefeuille. Si vous avez des animaux domestiques à la maison, assurez-vous qu'ils restent en bonne santé pour éviter les déplacements coûteux chez le vétérinaire. Si vous n'avez pas les moyens d'aller en vacances, vous pouvez vous divertir à la maison en cuisinant de nouveaux plats ou tout simplement s'asseoir sur le canapé et se détendre. Passez-vous des hôtels chers et faites du camping cette année. Et surtout, assurez-vous de réserver vos billets d'avion 4 mois à l'avance. Soyez un dépensier conscient et posez-vous cette question. Ai-je vraiment besoin de cela ? Ne pas dépenser plus que vous avez et utilisez votre carte de crédit à bon escient. Pas
plus de 20% que vous repayez totalement chaque mois. On ne peut pas être plus bon que Dieu. Ne donnez pas aux gens l'argent que vous n'avez pas vous-même ou l'argent que vous épargnez durement. En une phrase, l'épargne peut sembler difficile, mais est très faisable. Le tout est de respecter ses engagements. Si vous êtes vraiment déterminé à obtenir ces sommes dans votre compte bancaire, il suffit de suivre ces conseils très pratiques et vous êtes en voie d'atteindre vos objectifs financiers.